pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. La une politique, on commence par ce qui s'est passé au Conseil des ministres hier, je le disais, des comptes des EPA gelés suite à l'avènement du CNRD seront bientôt dégelés. Le colonel Mamadi Doumbouya a ordonné à ce que ces comptes soient dégélés progressivement au cas par cas. Eh bien, il a par la même occasion instruit le ministre de l'économie et des finances et les services compétents de faire le point sur la dette guinéenne en sécurisant nos ressources par le paiement raisonné des créances. Alors, les talkers, je pense qu'il était temps qu'on pense au dégel de ces EPA, et surtout que beaucoup d'établissements publics, en tout cas, avaient du mal à quand même fonctionner normalement. Emmanuel Milimono. Oui, évidemment, c'était, on va dire, c'était très attendu et ça ne pouvait qu'arriver en ce moment parce que la loi des finances initiale 2022 a été promulguée par lui-même, le président de la transition. Évidemment, il ne peut pas la mettre en œuvre en gardant les comptes gelés. Ouais. Donc, c'est une mesure qui devait impérativement intervenir à partir du moment où la loi des finances a été promulguée. Et il faut quand même rappeler une chose, les comptes ne sont pas gelés parce qu'on veut les geler. L'administration est censée fonctionner, mais quand des décisions de ce genre sont prises, je présume en tout cas de bonne foi que c'est parce qu'il y a des problèmes. C'est ce que j'estime. Ouais. Et il faut vérifier parce que c'est une équipe peut-être qui est là, c'est un gouvernement qui est mis en place et bien c'est un gouvernement qui est parti. Il va falloir contrôler les plus gros détournements se font généralement entre deux administrations. Ouais. Le passage d'une administration à une autre. Et en l'occurrence, quand il s'agit d'un coup d'État, c'est encore pire parce que là, le temps que le régime entrant ait une maîtrise de la situation, vous avez forcément des gens qui maîtrisent et qui profitent de ce tohu-bohu et qui, évidemment, font ce qu'ils veulent dans les fonds publics. Donc, j'estime en tout cas que ce gel quelque part était nécessaire, même s'il a handicapé en quelque sorte le fonctionnement de certains établissements publics administratifs. Ça devait quand même arriver à partir du moment où on a eu affaire à un coup d'État, à une prise de pouvoir qui n'était pas programmée et coup d'État justement derrière lequel il fallait s'attendre à des mouvements de fonds, des mouvements illicites justement de fonds publics et c'était quand même le moment, comme je l'ai dit tantôt, c'était le moment en tout cas, la démarche, je ne vais pas dire qu'elle a réussi, mais je pense que c'est une démarche quand même qu'il faut saluer. Et vous l'avez dit, hein, lorsque qu'un coup d'État intervient, eh bien, il y a des gens dans ces différents départements qui maîtrisent, en tout cas, les couloirs et qui savent comment faire ces détournements. Mais pour l'instant, je ne dis pas que, eh bien, le gouvernement ou le CNRD a réussi à nous éviter, en tout cas, la fuite des capitaux, de l'argent, mais ce dégel, à un moment donné, a quand même a permis au CNRD de quand même sauver le peu qu'on a. Il a sécurisé des fonds. Le gel a sécurisé des fonds. Ce sont des fonds publics. Quand on les gèle, ça ne veut pas dire que le président va les prendre à lui seul. Ça veut dire que l'argent est là, mais personne ne peut l'utiliser jusqu'à ce que l'on donne l'autorisation de l'utiliser. Donc, en quelque sorte, ça sécurise ce qui est sur place. Mais il y a quand même un constat et j'espère que les économistes vont nous apporter des réponses dans les jours à venir. Quand je regarde la loi des finances initiale, qui a été présentée comme étant une loi de finances, en tout cas un budget, taillé sur mesure, qui est quand même déficitaire de 4 000 milliards, mais qui a hérité de la loi des finances et de la loi des finances rectificative de 2020, remonter un peu au budget au budget initial voté par le Parlement qui était dirigé par Damaro et le budget rectificatif qu'on avait jugé ici à un moment très gonflé qui avait quand même commencé à être mis en œuvre par le gouvernement. Et quand on gèle les fonds, ça veut dire que l'argent ne peut pas sortir, mais l'argent entre. Parce que les recettes, les impôts, les taxes continuent à être payés à l'État. Seulement, les structures publiques ne peuvent pas utiliser ces fonds tant que le président n'a pas ordonné de le faire. Mais quand moi, j'essaye un peu d'une idée de profane, essayer un peu d'imaginer ce que ça pouvait faire en termes de manne financière comme entrée budgétaire.
et que justement au début de l'année 2021, la loi de finances rectificative qui était gonflée en 2021 vient se retrouver loi de finances initiale resserrée mais toujours déficitaire. Qu'est-ce qui a été fait de l'argent qui est entré entre-temps, qui n'a pas été utilisé, mais malgré tout la loi de finances est encore déficitaire? Et c'est important de suivre l'exécution de cette loi de finances. On dit il y a beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas quand même de dépenses pendant cette période-là. Justement, c'est comme si vous avez pris votre salaire, vous ne l'avez pas utilisé, vous avez continué à l'accumuler, mais après vous vous retrouvez endetté alors que vous n'avez pas dépensé. C'est de cela dont il s'agit en fait. L'État n'a pas dépensé entre septembre et janvier 2020, septembre 2021 et janvier 2022, mais l'État devait avoir normalement un budget. S'il est resserré par rapport au budget de 2021, il aurait dû être un budget excédentaire. Parce qu'en plus du budget qu'il trouve en 2022, il a ce qui a été sécurisé en 2021 qui vient s'ajouter. Il y a beaucoup à dire sur cette loi de finances. J'espère qu'on va pouvoir éclaircir ça avec les économistes, personnellement, il y a du flou dedans. En tout cas, il y a beaucoup même qui demandent au CNRD de nous dire combien ils ont trouvé dans les caisses à leur arrivée. C'est important parce que le gouvernement Kassori a quand même mobilisé beaucoup d'argent avant de partir. Il faut qu'on ait quand même une information autour de ça. C'est bien de préserver ou bien de sécuriser les fonds, mais c'est aussi bien de savoir combien ils ont trouvé, parce que après on saura est-ce qu'ils ont ce qu'ils ont trouvé, ils ont laissé ou bien ils sont partis avec quelques voilà. Keya Diallo, je le disais, il était temps qu'on dégèle ces comptes parce que il y avait beaucoup d'établissements qui n'arrivaient vraiment pas à fonctionner normalement. Mais l'autre pan, c'est le paiement de la dette guinéenne, de la dette interne. Je pense que ça concerne cela, parce que il y a beaucoup de structures qui avaient en tout cas avaient travaillé et qui n'avaient jamais été payées, ou souvent l'évoquaient dans Mirador. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, cette démarche, bien que c'était normal que cela arrive, l'a précisé. Oui, ce n'est pas une surprise en soi, mais personnellement, j'ai toujours agi avec prudence avec cette question. Pourquoi? Parce que le CNRD n'a pas mûri la question dans l'applicabilité de certaines décisions, surtout en ce qui concerne la transparence. La transparence à tous les niveaux, ça n'a pas été à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que en prenant le pouvoir, on devrait d'abord réfléchir, mûrir tous les enjeux qui entourent. Vous pensez que le fait de geler ces comptes, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme. C'est qu'il y a dedans. Éviter que les fonds ne disparaissent. S'ils avaient compris, aujourd'hui, on aurait mieux cerné cette question liée au gel. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas aujourd'hui de questions à nous poser autour de ce déficit. Parce que le déficit, il est incompréhensible qu'on nous fasse gober que pendant tout ce temps, l'État n'a fait qu'engranger des montants. Je vous dis, à titre exceptionnel, mais c'est clair, peut-être y a pas eu de le dépense, recouvrement au niveau des douanes, je vous dis, c'est une honte. Le CNRD s'est retrouvé avec quelque chose de 17%, je le dis avec toute la certitude y afférente, avec 17%. Donc il n'y a pas d'entrée, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. De recouvrement. 17% au mois de décembre. C'est incompréhensible. Bien. Qui en est? Où sont partis les fonds? Où sont partis les fonds? Comment est-ce qu'on peut se retrouver le 10 décembre avec 17% de recouvrement annuel par rapport à une prévision de 100%. Donc vous essayez de nous faire comprendre. Et les explications. Il faut ajouter par rapport à ce qu'il dit, c'est important. La douane guinéenne a l'habitude de dépasser ses prévisions. Oui, je me rappelle au temps de Toumani Sangaré, il est arrivé des moments où la douane guinéenne a fait jusqu'à 113% de réalisation de prévisions. Oui, ils sont allés au-delà de 100%. Donc un déficit en principe. Au-delà de l'objectif. Mais cette fois-ci, on nous fait comprendre que le CNRD est venu trouver une situation et le recouvrement se limite, je vous dis, jusqu'au 15 décembre. Le CNRD n'avait pas l'état de ça, c'est-à-dire le montant
pouvant leur permettre de payer les fonctionnaires. Bien, c'est bien, ouais, le CNRD compte dégeler ses comptes gelés, mais il aura toujours les yeux là-dessus parce qu'il précise qu'ici que ce dégel sera progressif, mais au cas par cas, c'est-à-dire que ça ne va pas être en tout cas de façon anarchique ou autre. Donc on va à présent changer de sujet